Les Capricornes, bonjour, je suis heureuse de vous retrouver à l'œil de l'héritage pour le tirage de vos énergies du 27 au 10 mai 2026. Alors comme vous le savez sans doute, je n'ai plus de téléphone et ma tablette ne fonctionnant qu'une fois sur deux. Je préfère pour l'instant faire des guidances tous les 15 jours afin de ne pas prendre trop de retard. Vous m'envoyez vraiment désolé, je fais au mieux pour rétablir la situation. Donc c'est parti pour les Capricornes, ainsi que pour toutes celles et ceux qui ont du Capricorne dans leur thème astral, qui connaissent un Capricorne ou qui vibrent pour les énergies du Capricorne. Donc, trois messages. Vous prenez celui qui résonne en vous, vous laissez tout le reste, et dans tous les cas, vous devez garder votre libre arbitre. Donc, un premier message, solitude. Mes anges, merci de m'aider à sortir de la solitude dans laquelle je me suis enfermée. La solitude est une bénédiction pour me ressourcer, mais elle peut être aussi une prison qui me coupe de toute vie sociale. Merci de m'accompagner sur le chemin de ma reconnexion aux autres. Je ne suis pas la solitude, je ne mérite pas la solitude. Prédiction, une rencontre se profile, mais si tu n'ouvres pas ton cœur, tu risques de passer à côté. Un deuxième message. Je me sens perdue. Je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus ce que je dois faire ni dans quelle direction emprunter. Qui croire? Que croire? Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Et le troisième message. Le lâcher-prise. Puisque la peur n'évite pas le danger, permets-toi au moins de respirer. Tout est dit ici. Souffle un coup si tu ne veux pas souffrir de fatigue ou de tout autre mal inutile qui entacherait ton bonheur au quotidien. Allez, c'est parti pour les Capricornes, ascendant lunaire vénusien Capricorne, pour la période du 27 au 10 mai 2026. Donc à la coupe. À la coupe, les Capricornes, vous êtes plutôt serein quand vous pensez à votre situation par rapport à avec la personne avec qui vous êtes actuellement. C'est plutôt une relation comment, qui est assez cérébrale, mais voilà, vous pouvez euh, trop penser, vous posez peut-être trop de questions. Donc on va voir un peu qu'est-ce qu'il en est, et malgré tout, vous gardez quand même une certaine sérénité à cette relation. Donc vous êtes peut-être contrarié sur 2-3 sujets précis, donc on va voir un peu qu'est-ce qu'il en est réellement. Alors je compte sur vous pour liker, pour partager cette vidéo, vous abonner, activer la petite cloche afin de soutenir mon travail, amener les bonnes ondes et m'aider à avoir plus de visibilité. C'est vraiment important pour moi. Surtout que actuellement c'est un peu difficile car je n'ai plus de téléphone, donc merci de partager cette vidéo afin de m'aider vraiment dans mon travail. Donc j'y suis vraiment très sensible à vos likes et partages et je vous en remercie vivement. Donc les Capricornes, vous avez un choix à faire. Il y a un choix à faire parce que voilà, vous vous rendez un peu malade d'une situation dans laquelle vous êtes. Une rencontre que vous avez fait récemment ou que vous allez faire, hein, ça peut être vraiment tout récent ou même quelques mois, mais pour moi, vous connaissez peut-être pas encore suffisamment la personne. Cette personne peut aimer, par exemple, les chiffres. Elle peut aimer peut-être l'argent, tout ce qui est rapport avec l'argent. C'est encore quelque chose. C'est une personne que vous connaissez encore pas très bien.
hein. Donc, en tout cas, il y a des choses dans la relation qui vous rendent malade et on me dit que vous allez devoir faire un choix. Vous allez devoir faire un choix, peut-être avec comment, les conseils d'une personne plus âgée, hein, donc d'un homme plus âgé, ou c'est peut-être aussi la relation qui est un peu bancale, il manque un peu d'équilibre à cette relation. Donc, vous adaptez à votre situation, hein, les Capricornes. Pourtant, vous allez recevoir un cadeau de l'univers ou de cette personne, comment, un cadeau qui va vraiment, qui peut débloquer, qui peut débloquer la situation. Donc, on me dit que, comment, euh, que c'est une relation qui est quand même positive, mais voilà, les choses ne sont pas simples pour autant. Mais pour moi, je vois que vous avez quand même du courage à affronter les difficultés. Parce que pour moi, je vois beaucoup de difficultés dans cette relation. C'est vraiment pas simple et pourtant, voilà, c'est une relation qui peut se réchauffer. Ça peut être une personne qui aime les sciences occultes ou qui aime la religion, qui est croyante ou qui aime tout ce qui a trait à la voyance, par exemple, aux médecines parallèles, ou à moins que ce soit vous qui y croyez aussi, hein, ça peut être vous. Hein. Mais voilà, pour moi, c'est une personne qui est malheureusement intéressée par l'argent. Alors peut-être qu'elle est intéressée par l'argent que vous gagnez, hein, ou elle veut tout simplement se mettre à l'abri avec vous. Euh, c'est une relation qui peut reprendre un nouveau départ là, et pour moi qui est un peu toxique hein, quand même. Hein. Toxique et irrégulière. Peut-être que cette personne est un peu lunatique, parce qu'un coup elle est décidée, le lendemain elle recule. Donc méfiez-vous les Capricornes. Méfiez-vous que cette personne ne s'intéresse pas qu'à votre argent. Parce que pour moi, je vois que vous avez quand même une souffrance par rapport à tout ça. Vous êtes, comment, pour moi, vous avez envie d'y croire pour l'instant. Et vous devez faire attention quand même. Hein. Donc, cette personne ne peut attendre que vous déclarez vraiment vos sentiments pour pouvoir s'élever à un niveau supérieur. Mais faites attention, elle peut porter un masque. Ou c'est une personne aussi qui aime créer, qui aime la musique, qui aime ce genre de choses. Vous êtes quand même attachés l'un à l'autre. Et pour moi, vous pourriez bientôt partir, faire un petit déplacement ou un petit voyage, profiter des moments à deux. Mais cette relation vous rend un peu malade quand même. Hein, ça vous stresse beaucoup. Ça vous stresse beaucoup. Et par la suite, il peut y avoir des complications et un essoufflement de la relation. Donc on va voir un peu si on peut avoir des précisions sur vos énergies et les énergies de cette personne. Alors, pour les Capricornes, ascendant lunaire vénusien Capricorne, pour la période du 27 au 10 mai 2026. Donc à la coupe. À la coupe, vous allez devoir faire un choix, les Capricornes. Surtout si ça concerne un cancer, lion, vierge, et si le signe ne vous parle pas, c'est d'ici cet été, il va falloir prendre une décision. Donc, vos énergies. Alors, dites-moi dans les commentaires si ça vous parle. Les énergies de votre autre. La situation actuelle. Et l'évolution possible.
Donc voilà. Donc encore une fois, ne prenez que ce qui résonne en vous, car ça peut bien sûr ne pas parler à tout le monde. Et si ça vous parle pas aujourd'hui, ça peut vous parler un peu plus tard, hein, ou ça vous a peut-être parlé un peu avant. Tout est vraiment possible, et si ça vous parle pas, c'est pas grave, hein. Voilà. Pensez aussi, par contre, à aller voir vos ascendants signes lunaires et vénusiens qui peuvent compléter ce tirage également. Donc, les Capricornes, pour moi, vous avez besoin d'une pause. Vous avez besoin d'une pause, vous avez besoin de réfléchir. Vous pourriez avoir certains remords sur certaines choses, mais vous êtes prêt à affronter les épreuves. Vous êtes prêt à, pour moi, à donner une chance à cette relation, même si, au fond de vous, vous n'y croyez pas vraiment, mais vous êtes prêt à essayer, hein. Cette personne est en crise surtout contre elle-même. Elle se bat contre son enfant intérieur. Euh, et du coup, elle peut, avoir eu envie, par exemple, d'être avec vous, et c'est comme si aujourd'hui ses énergies baissaient, qu'elle a plus autant envie que ça d'être avec vous, hein. Et pourtant, bon, il y a de l'amitié sincère entre vous. Donc l'amitié, mais voilà, peut-être pas aussi intense au niveau amour euh, qu'il n'y paraît, hein. Euh, pour moi, cette personne, il y a un risque qu'elle retourne avec la personne avec qui elle est, ou avec un ex. Parce que vous êtes dans une triangulaire. Donc il y a un traumatisme de trahison. Elle sent bien, au fond, cette personne, qu'elle vous trahit. Et pour moi, elle n'est pas complètement détachée de la personne avec qui elle est, si vous êtes dans une triangulaire. Et avec vous, c'est surtout au niveau physique qu'elle a envie d'être avec vous. Et bien sûr, amical. Il y a l'amitié qui est là. Et toi, tout ça, ça va te provoquer un déclic à un moment donné. Surtout si ton autre est Bélier, Taureau ou Gémeaux, ou un déclic en tout cas ce printemps-là, hein. Ce printemps. Mais tu risques de ne pas donner suite en fait. Donc on va voir un peu si on a des précisions. C'est possible que c'est possible que cette personne soit un peu autoritaire et qu'elle montre un peu superficielle. Elle ne va pas jusqu'au bout des choses. Pourtant, il y a de l'attraction entre vous, hein, ça, il n'y a pas de souci. Mais bon, aussi belle soit l'attraction, que ça suffit pas toujours pour vraiment bâtir une vie ensemble, par exemple, hein. Pourtant, voilà, ça peut être aussi votre amour véritable. En tout cas, pour vous, c'est un amour véritable qui mérite une chance. Et c'est même, vous la considérez, cette personne, comme votre âme sœur. Surtout si cette personne est Capricorne, Verseau ou Poisson. Et si le signe ne vous parle pas, d'ici l'hiver prochain, il peut y avoir une évolution. Une évolution, ou alors la fin de la relation, hein. Parce que je vois une fin de cycle, hein, quand même. Donc pour l'instant, ça peut être un peu compliqué. Si votre autre est Cancer, Lion, Vierge, ça peut être compliqué actuellement. Il peut y avoir aussi une ambiance qui commence à se réchauffer dès cet été pour certains. Et pour certains, il peut y avoir une véritable réconciliation. Parce qu'il y a l'envie de fonder une famille, en fait, qui est plus fort que tout le reste. Donc, vous savez que cette relation est un peu toxique, hein, parce que moi, je vois que cette personne est avec quelqu'un d'autre. Elle peut être partagée entre vous et cette autre personne,
Mais pour moi, ouais, pour moi, au fond de vous, vous avez quand même envie de donner une chance parce que vous avez une envie de fonder un foyer. Vous avez envie de fonder une famille pour certains d'entre vous. Et si c'est pas une famille, en tout cas faire des projets à deux. Parce que quelque part, je pense que vous en avez assez, par exemple, euh, de rester célibataire ou assez de rester seul. Et vous avez envie de construire votre vie et c'est tout à fait normal. Donc, réfléchissez quand même bien parce que, je pense que les sentiments ne sont pas véritablement réciproques. Surtout si cette personne est blonde ou enfin avec les cheveux en tout cas plus clairs que les vôtres. Et pourtant, vous pouvez compter sur cette personne. Vous pouvez compter sur cette personne. Elle sait se montrer présente. Et elle veut tout faire pour qu'il y ait du calme, de la sérénité dans cette relation. Et bientôt, tu vas récolter les fruits parce que vous allez faire des efforts tous les deux. Vous allez faire des efforts tous les deux pour que ça fonctionne malgré un terrain un peu glissant. Et ça peut être un oui pour certains d'entre vous. Voilà, il y a oui, mais bon, pour moi, il y aura des hauts et des bas parce que c'est pas simple. Il peut y avoir des hauts et des bas. On me dit qu'à quelque part, cette personne veut garder une certaine liberté. Et pour moi, elle a un secret à vous révéler. Pour moi, elle va vous révéler un secret concernant peut-être sa liberté, peut-être vous dire qu'elle n'est pas aussi libre que ça, ou qu'elle veut rester libre. Donc dites-moi si ça vous parle. En tout cas, il y aura des choix à faire par rapport à tout ça. Parce que tout est encore possible. Donc dites-moi si ça vous parle, hein, les Capricornes. Hein, parce que là, on est dans une situation un peu complexe. C'est comme si vous savez que c'est pas la bonne personne, mais que vous voulez quand même construire quelque chose avec cette personne. Vous voulez avoir un foyer ou vous voulez faire des projets, alors que il y a une possibilité que ça ne fonctionne pas. Donc, mais ça peut aussi fonctionner, hein, parce que je vous vois quand même prêts tous les deux à faire des efforts dans ce sens. Donc dites-moi si ça vous parle. Et un dernier message de l'oracle des anges. Sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toutes choses. Voilà les Capricornes, donc j'espère que cette guidance vous aura parlé. Dites-le moi dans les commentaires, je serai très heureuse de vous lire. Et si vous désirez approfondir ce tirage, vous trouverez mes liens en haut et en bas de cette vidéo. Pensez également à aller voir vos autres signes, ascendant lunaire et vénusien, qui peuvent compléter ce tirage. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci de vos likes, partages et de votre soutien. Prenez soin de vous, je vous souhaite un très bon week-end, une très belle semaine, une très bonne quinzaine et je vous dis à bientôt. Merci à tous. Bye bye.